La suprématie, le règne, la majesté, la révolution. Maranatha, Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Abat le maman pasteur, maman prophétesse, les pasteurs Gassaman, les prophètes Gassaman. Abat les prophètes PMI. Abat les prophéties Atakana Mori. Abat les faux pasteurs. Abat les pasteurs fumés de banc. Abat les pasteurs de couloir. Et la couloir. Vive la révolution de la mort. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. On vous attend pour faire le débat. Et nous dit en même temps qui est le vrai Dieu. Alléluia. Non, montrer dans la bouche de Jésus, il a dit qu'il est Dieu. Nous, notre problème est qu'il nous opposera toujours à vous. Parce qu'on ne pourra jamais s'attendre sur ce point. C'est que vous demandez où tel a dit, où tel a dit. Mais nous disons de nous montrer un verset de la Bible qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8 ans. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8 ans. Il est écrit dans la Bible. Voici. Voici. Il vient avec la nuée. Après chapitre 20, le verset 6 aussi. Il vient. Avec la nuée. Avec la nuée. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui. Amen. Je suis l'alpha. Bon, quand quelqu'un dit je suis là, c'est quelqu'un qui parle ou bien c'est lui-même qui parle? Montrer un verset où Jésus a dit de sa propre bouche, je suis Dieu. Mais, quand on l'a lu ça, on dit non, ça c'est Jean qui a dit. Mais ça c'est Jean qui a écrit. Mais toi tu voulais que ce soit qui a écrit ça? Toi tu voulais que ça soit écrit par qui? La Bible dit. Je suis l'alpha. Je là. C'est pronom personnel, première personne de singulier. Pour dire que c'est le narrateur qui est l'auteur de la pensée qui va sortir ici. Bande d'abrutis, allez-y à l'école. Alléluia. Parce que le narrateur peut faire recours aux citations d'une autre personne. Et quand il veut faire recours aux citations d'une autre personne, il précise très bien. Il dit d'après tel auteur. C'est pourquoi quand nous partons à l'école, à la classe de 4e, d'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Thalès, ça veut dire que ce n'est pas toi. Or, le maître te donne l'exercice à traiter. Et l'exercice que tu traites là, la réponse à donner, pour que tu sois évalué là, ça dépend de toi-même. Mais en traitant pour donner la réponse, pour faire la résolution de l'équation, il y a directement la référence de tous les mathématiciens, de tous les scientifiques en matière de traiter cette équation-là, qui s'appelle Pythagore. Tu es en train de traiter, c'est vrai. Mais tu dis d'après la propriété de Pythagore, ou d'après la propriété réciproque de Pythagore, ça veut dire que la pensée qui vient là, ça ne vient pas de toi. Mais c'est la pensée de Pythagore. Ou bien c'est pas comme ça. Maintenant, quand tu dis j'ai dit, quand tu dis j'ai dit, c'est que tu n'apprêtes plus la pensée d'un autre auteur. Mais tu es, non seulement tu es le narrateur, mais tu es l'auteur de la pensée de la narration. Abat les mécréants. Après avoir étudié la langue dans laquelle vous étudiez votre religion là, étudiez aussi la langue française.
C'est très important. Parce que nous sommes dans une zone francophone. Et vous voulez faire débat avec moi? C'est en français, on va faire débat. Ce n'est pas en guéré dans mon ethnie, ni en arabe dans la langue de votre religion, ni en latin dans la langue de votre religion. Parce qu'il y a certains qui disent que Marie est mère de Dieu. Vous êtes ici aussi. Ceux qui font combien bailler là, ils sont mieux. Parce que combien bailler du prix, masque nos aïeux à deux village là, ne peut jamais dire que Dieu a maman. Mais on vous a fait avaler un Dieu qui a mère et vous le suivez. À bas les dieux qui ont mère. Notre Dieu n'a pas de mère. Yes. Il est incréé. Il n'a ni commencement ni fin. Mais pour venir pour le plan de la rédemption sur terre, il a pris un corps humain. D'où le processus normal de la naissance d'un être humain parfait. Ça ne veut pas dire que Marie est son berceau. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha. Qui parle là? Alléluia. Alors, le narrateur là, il est l'auteur de la pensée, c'est pourquoi il dit je. Vas-y frère. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur. Dieu. Oh, c'est celui qui a été percé. C'est celui que tout est verra. C'est celui qui viendra sur la nuée. C'est lui qui ici dit le Seigneur. Dieu. Dis le Seigneur. Dieu. Mais c'est qui? C'est qui? Oui frère. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'après chapitre 20, le verset 6, l'écriture dit quoi? Apocalypse 26. Voici ce que certains ne comprennent pas. Heureux et saints. Heureux et saints. Ceux qui ont part Ceux qui ont part à la première résurrection. à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. de Dieu et de Christ. Voici ce qui tue les ignares et les ignorants. Ils seront sacrificateurs de qui? De Dieu De Dieu et de Christ. Logiquement, ça fait combien de personnes? Non, je veux que mon public, ce public qui est venu écouter la parole de Dieu, réponde sincèrement. Ils seront sacrificateurs de qui ça? De Dieu et de Christ. Ça fait logiquement combien de personnes? Maintenant. Et ils régneront. Attends. Dans l'analyse grammaticale, le sujet, le verbe là ne s'accorde pas? Est-ce que le sujet, le verbe ne s'accorde pas? Maintenant, ici, là. Et ils régneront. Qui régnera? Ceux qui ont eu peur à la première résurrection. Ils régneront avec lui. Bon, pourquoi il ne dit pas ils régneront avec eux? Alléluia. Vous voyez très bien que le sujet, le verbe régner s'accorde bien avec le sujet. Ceux qui ont le problème ont eu part à la première résurrection. C'est le verbe de ceux qui ont part à la première résurrection. Comme ils sont beaucoup, c'est troisième personne du pluriel, du verbe régner. Au futur, ils régneront. Maintenant, le complément des substituts de Christ et de Dieu doit être accordé aussi. Normalement, pour que ça soit, ils régneront avec eux. Puisqu'ils sont deux. Mais il a dit ils régneront avec lui. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est le grand Dieu des cieux là. C'est lui qui se fait Christ. C'est simple que ça. Alléluia. Alors voici nous notre leader en qui nous croyons, que nous servons, que nous suivons. 1 Jean 5, le verset 20. Dernier kata. 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Dieu. Le contraire de véritable, c'est quoi?
Ça veut dire que le nom qui vient là, si ce n'est pas le nom de ce Dieu que tu invoques dans ta religion là, si ce n'est pas ce nom qui vient, c'est que ton Dieu là, c'est un faux Dieu. C'est-à-dire, à part ce nom qui va sortir là, si on te donne un autre nom dans ta divinité, dans ta croyance, dans ton adoration, moi je lave mes mains cet après-midi. Mets-toi en tête qu'aujourd'hui, mardi, à Figayo ici, je lave mes mains. Si toi, le Dieu que tu adores, que toi et tes parents, dans ta religion, dans votre tradition, vos coutumes, vous adorez, n'est pas ce nom qui sort ici, je lave mes mains. Je ne suis pas responsable de ta condamnation éternelle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Pourquoi en son Fils Jésus-Christ? C'est lui. Dieu. Est-ce que Dieu peut se marier pour faire enfant? Quand la Bible parle de Fils de Dieu, il est question de Dieu dans la position de l'humanité. Quand Dieu prend un corps humain, c'est là qu'il est appelé Fils de Dieu. C'est quoi la Bible dit? C'est lui. C'est lui. C'est le Fils de Dieu là. Qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ là qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Ça veut dire que si c'était son père qui serait différent de lui, mais on a dit que c'est son père là qui est Dieu véritable. C'est ça. Mais c'est le père qui est devenu le fils. Amen. Et après avoir fait le travail de la rédemption, le fils a récupéré sa position de père de départ. Voici ce qui est simple. Maintenant, c'est lui qui veut contredire. Le bâtard qui veut contredire. Faut nous lire un passage où il a dit, c'est Ange Gabriel, c'est Niaouré, c'est Keïta, c'est Guéhi, c'est Seydou, c'est Moussa, ou encore Kwasi. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Parce que le nom propre du Dieu véritable est mentionné ici. Le nom propre du Dieu véritable n'est pas un commentaire ici, mais c'est très bien écrit. Noir sur blanc. C'est lui, Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Maintenant, toi qui n'es pas d'accord, viens maintenant carte sur table. Question-réponse. Débat public. Je rappelle M. Wilfried Fernand Kwasi. Wilfried Fernand Kwasi. Oui, question champion. Non, moi, il n'y a pas de question. Il a fini même avec le papa là. Il m'a expliqué. Mais il m'a pas bien expliqué comme moi je voulais. C'était à propos de Marie, où il disait que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Là. Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Oui, oui. Mais il t'a dit quoi? Et puis tu dis que tu n'as pas bien expliqué. Bon, il a été un peu vague. Donc j'aimerais que vous soyez. Bon, on lit un verset qui montre les frères et les sœurs de Jésus. Oui, et on passe à autre chose. Matthieu, chapitre 13. Et aussi Marc, l'un des deux versets. Matthieu 13. Oui. 53-56. Ton nom c'est quoi, champion? C'est Wilfried Fernand. Amen, amen. Ceux qui sont là, qui ne sont pas d'accord là, venez. Il y a certains qui disent, non, quand je dis on va qu'on veut le conseil, il menace. Mais toi-même là, est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que tout va bien chez toi? Depuis quand, dans un combat, dans une guerre, quelqu'un veut me cloisonner et je vais croiser les bras? Tu as vu ça ou ça? Et puis, je suis un lion. Comment le lion voit qu'on va le mettre dans un coin et puis il va s'asseoir? Il faut être plus fort que moi pour me vaincre. Oh, pour nous vaincre là, pour nous confondre là, il faut être plus vieux que Dieu. Alléluia. Faut assister avant Dieu pour nous confondre. C'est pourquoi dès que je vois que tu ne viens pas pour comprendre, mais tu viens d'un esprit belliqueux en même temps. Destroyer. Alors frère. Matthieu 13. Matthieu 13. 53-56. On fait débat. Moi, je te demande verset. Tu ne donnes pas verset. Le verset que je donne, c'est toi. Toi, tu dis, tu vas m'expliquer. Toi, tu vas m'expliquer le verset que je te donne. Sans que toi, tu ne donnes un verset contraire à ça. À cause de quoi? Donc, c'est juste ça que tu comptes. Tu vas pas croire. Tu
dois pas croire. À part le faux pasteur. Vas-y, homme de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé sa parabole, Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. frère, ton nom c'est quoi, pardon là? C'est Wilfried Fernand. Oui. Faut écouter bien. Lorsque Jésus eut achevé sa parabole, Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. Jésus partit de la localité, c'est-à-dire par exemple, c'est à Figayo ici qu'il a fait parabole. Quand il a fini, il va vers Plateau. S'étant rendu dans sa patrie, S'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait dans la synagogue. Jésus enseignait dans la Synagogue. Jésus enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse? Tu vois, comme toi par exemple, tu es avec tes amis au quartier, tu te vas prendre ton baptême et puis un mois tu reviens, on ne te reconnaît plus. Tu commences à prêcher des choses que les vieux pasteurs, tous les vieux du quartier eux-mêmes ne savent pas. Tu as une intelligence, une sagesse qui les dépasse tous. Oh, tes amis du quartier te connaissent. Tes frères et tes soeurs sont là. Ton père et ta mère sont là. Donc ceux qui te connaissent, ils disent, mais, ah, c'est pas Willy qui est là. D'où lui vient ce qu'il est en train de dire là? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Et ces miracles? Jusqu'à même un petit effet miracle comme ça. Où il en avait ça? Oui, il allait faire Zamou. Oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? Parce que son père était un... Donc il accompagnait son père pour aller travailler sur les chantiers. Tu comprends, non? Oui. N'est-ce pas là le fils du... charpentier? En question, Joseph, son père adoptif. Oui. N'est-ce pas Marie? Est-ce que Jésus n'est pas fils de Marie? N'est-ce pas Marie? Qui est sa mère? Voilà. Jacques. Si nous sommes d'accord que Joseph est son père, que Marie est sa mère, nous devons être d'accord avec ce qui vient. Jacques. Joseph. Simon. Et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Tu vois, non? Les gens qui te connaissent au quartier disent le nom de ton frère, de tes soeurs, de la vieille et du vieux. Mais il dit, mais où lui, il a ce qu'il fait là? Parce que papa et maman, tous tes frères là, personne n'est comme ça. Tu comprends un peu? Oui. Donc, voici qui est clair. Et ses sœurs? Et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? Voilà. Est-ce que celle-là, on a besoin de se fatiguer? Donc voici le verset, frère. Oui, je suis d'accord avec ça, mais quand j'ai fait mes recherches sur Google, parce qu'il n'y a pas menti, quand j'ai fait mes recherches sur Google, Google m'a dit que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Donc je suis un peu mitigé. Parce que quand je regarde la Bible, et puis je regarde aussi... C'est Google qui t'a dit. Quoi? Maintenant. Amen, amen. Donc on prend toutes les informations là-bas. Ouais, donc mais les informations qui sont partagées là. Voilà. Est-ce que tu sais si c'est un franc-maçon, si c'est un rosichristien, si c'est un antichrist, ou bien quelqu'un qui sait? Est-ce qu'un enfant du diable peut exhorter un enfant de Dieu à croire à la Bible? Question. Non, oui, je vois. Est-ce que tu vois un peu? Oui, est-ce qu'un antichrist, un franc-maçon, un illuminati, est-ce qu'il peut exhorter les chrétiens à croire à la Bible? Non. Non. Maintenant, si il voit les vérités qui sont dans la Bible, et puis lui, il écrit le contraire, il va mettre ça où pour que tout le monde puisse voir. Puisque nous, on ne va pas dans les loges. Ils vont mettre ça sur Google. Maintenant, si toi, tu te vas là-bas, et puis tu vois, la Bible dit ça, et puis toi, tu te vas écouter Google, au jugement dernier, mon frère, c'est pas Google, hein. C'est pas Google, hein. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu. Acte chapitre 17. Hein? Car Dieu a le verset 11. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné Google. Il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut aller aujourd'hui sur Google. Et puis il faut taper l'histoire de la première, de la deuxième guerre mondiale. Écoute-moi bien. Parce que moi, en 2000, en 99-2000, quand j'étais encore à l'école, depuis 95-96, j'ai eu mon entrée en 6e. Et on étudiait là. Écoute-moi très bien. L'histoire que nous avons étudiée, c'est que c'est l'armée rouge de la Russie, de Joseph Joseph, comment il s'appelle, Staline. C'est lui qui est venu libérer l'Europe. Mais à cause du conflit ukrainien, russo-ukrainien actuellement, est-ce que tu sais que les gens ont modifié cette histoire-là pour faire croire que ce sont les Américains avec
les Vietnamiens qui ont libéré l'Europe. Si toi tu veux suivre ça, c'est ton problème. Non, mais l'histoire, moi, je ne crois pas même. Ouais, tu ne crois pas à l'histoire? Non. Et pourtant, ce que tu viens de voir sur Google là, c'est une histoire qu'un bâtard a raconté. Amen, amen. Amen. Regarde encore ce que nous avons cru à l'école primaire. On dit non, le soleil se lève à l'est et se couche. Nous tous, on a appris ça, on récite par cœur. Si tu dis le contraire de ça dans la composition, tu vas voir 0. Mais au secondaire, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Le centre de gravité, c'est quoi? Entre le soleil et la lune, qui constitue le centre de gravité? C'est la Terre qui tourne autour du... Du coup, le soleil devient le centre de gravité autour duquel toutes les autres planètes tournent. Mais, on retient quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un est moins intellectuel, il croit à la Bible. Mais quand il est plus intellectuel, il devient l'ennemi de la Bible. Et c'est parce que tu es intellectuel actuellement que tu dois voir la connerie sur Google. Sinon, si tu restes tranquille après d'avoir lu ta Bible, ton âme sera libérée. Dieu bénisse sa parole. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie maintenant. Acte 17. Acte 17. Verset 11. Il est écrit. Ces Juifs. Les Juifs qui écoutaient le serviteur de Dieu quand il prêchait ce jour-là. Avec des sentiments plus nobles. Avec des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Ils reçurent la parole de Dieu. Avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'intérêt. Et ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour. Chaque jour. Les Écritures. Les Écritures. Pour voir. Pour voir. Si ce qu'on leur disait était exact. Je te pose une question simple. Entre la loi ivoirienne et notre tradition, c'est où on doit regarder en cas de conflit pour juger. Non, moi c'est la loi ivoirienne. C'est la loi ivoirienne. Et pourtant, tu es lequel tu dis, tu m'excuses beaucoup? Ici, Baoulé. Tu es Baoulé. Moi, je suis métis ou Kéré. Donc, chez vous là-bas, là, c'est la fête de combien? Oui, oui. Chez les Baoulés, c'est combien? Ouais, ouais. Chez nous, c'est panthère avec un masque. Est-ce que, s'il y a litige là, nous on vient juger selon nos panthères et masques, vous allez juger selon combien? Est-ce qu'on va s'attendre? Non. Est-ce qu'on va s'attendre? Non, non. Donc, nous les humains sur Terre déjà, nous les humains qui sommes en Côte d'Ivoire déjà, malgré nos divergences, nos cultures, nos traditions, nos divinités païennes que nous avons, nos lois, nos coutumes dans nos villages que nous avons, nos tribus, tout ce qui se passe, quand il y a un problème et qu'on doit trancher dans le pays, c'est la constitution du pays. C'est la loi du pays. Du coup, cette loi-là, elle joue le rôle en quelque sorte de Dieu qui doit trancher. Ah, le premier législateur, c'est Dieu. Et sa constitution, c'est la Bible. Alors toi, tu ne peux pas prendre ce qu'un humain a dit pour venir juger ce que Dieu a dit. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Tu ne dois pas prendre ce qu'un humain dit pour juger ce que Dieu a dit. Mais tu dois prendre ce que Dieu a dit pour juger ce que Dieu a dit. Et ce que l'homme a dit. Tu dois prendre ce que Dieu a dit pour juger ce que l'humain dit. Est-ce que tu comprends bien? Oui, dans le livre de Romains, ce que je dis, c'est écrit là-bas. Et on va lire ça maintenant. Il n'y a pas d'homme qui soit sage. Et tout ce qu'il parle, c'est le mensonge. Romains 3. Romains 3. Le verset 10 à 12. Écoute, frère. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul. Nul. N'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Donc lui qui a écrit ça là, c'est un égaré qui a raconté ça. Et tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Maintenant, si toi tu veux devenir comme lui, frère, moi je suis ton frère, il n'y a pas de problème à toi. Ce que je veux, c'est ton bonheur. Si tu penses que ça peut faire ton bonheur, il n'y a pas de tout compte fait, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Mais moi, je crois que ce qui doit faire ton bonheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de te dire ce soir. Et c'est ce que l'homme de Dieu t'a dit. Alors, tu as les cartes entre tes mains, à toi de faire ton choix. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Monsieur Tia Gaï Benjamin. Monsieur Gaïtia. Gaï Benjamin. Bonjour, homme de Dieu.
Alléluia. Tous ceux qui murmurent, tous ceux qui me critiquent, vous êtes des lâches. Vous êtes des poltrons. Celui qui est garçon comme moi, il n'a qu'à venir ici. Et la vidéo va aller au quartier, tes amis vont te voir. Tu ne vas pas croire, tu vas fuir. Alléluia. Si tu penses que tu es garçon, il faut venir, tu vas devenir mousseau tout à l'heure. Tu vas te taire. Tu vas te taire. Alors, question. Comme je le disais, j'avais deux questions. Pour moi, c'est pour comprendre. Au niveau de... si un chrétien peut perdre le salut, et puis au niveau de... du totem. Oui. Je dis, il y a deux questions. Je voulais savoir sur les deux choses. D'accord. Si le niveau de... Si un chrétien peut perdre le salut... Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. On va la répondre directement avant de passer à la deuxième. Okay. Si tu permets. Ok. Le salut pour nous, c'est un être divin. Et cet être-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi-même qui le dis, mais c'est l'Écriture elle-même qui le dit. À la naissance du Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 2. Luc 2. Luc 2. Le verset 25 à 28 ans. Écoute frère, Tia. Et voici. Il y avait à Jérusalem un homme. Luc 19 aussi. Où le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare de sa bouche qu'il est le salut. Oui frère. Il y avait à Jérusalem un homme. Il y avait à Jérusalem un homme. Appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti. Dieu l'a averti d'avance. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point. Que toi, viens là, tu ne vas pas mourir. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire, avant que toi, tu ne meurs là, tu vas voir le Christ du Seigneur. C'est-à-dire, l'Esprit immortel fait chair. Amen. Le Dieu qui t'a créé là, il se fait chair. Tu vas le voir avant de mourir. Hein? Et Siméon vient au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Pour accomplir à son égard. Ce qu'ordonnait la loi. Siméon le reçut dans ses bras. Jésus dans ses bras. Et dit quoi? Béni Dieu et dit. Maintenant Seigneur. Tu laisses ton serviteur. S'en aller en paix selon ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Je ne sais pas ce soir frère Tia. Quand toi tu dis est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Je ne sais pas de quel salut toi tu parles. Mais moi je suis chrétien. C'est le salut de Dieu que moi je crois. Et le salut que les chrétiens doivent avoir, c'est le salut de Dieu. Parce que le salut humain est un salut éphémère. Mais le salut de Dieu est celui qui est au-dessus de tout salut. Et la Bible dit, mes yeux ont vu... Car mes yeux ont vu ton salut. Donc, pronom possessif, c'est à Dieu qu'appartient le salut. Le salut de Dieu a été vu par Simeon. Amen. Et celui qui l'a vu, c'était qui? Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui l'avait vu. Maintenant, Jésus lui-même, quand il était sur terre, quand il a commencé maintenant son ministère, il dit quoi dans Luc 19? Luc 19. Luc 19 dit quoi? 8 à 9. 8 à 9. Mais Zachée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait rendre visite chez Zachée, Zachée est passé outre. Il est monté sur toi puisque les gens disent qu'il n'était pas grand de taille, qu'il ne sait pas d'ailleurs. Zachée était forcé pour monter quelque part dans le but de voir Jésus. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit. Il s'est hâté, il s'est débrouillé pour venir devant le Seigneur et lui dit. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres, la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort, de quelque chose à quelqu'un, oui, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, n'oublions pas qu'à la naissance de Jésus, il a été présenté par le vieux Simeon en tant que le salut de Dieu, que Simeon lui l'a vu. Amen. Maintenant, Jésus entre ses Zachée. Et Zachée commence à se confesser. Ensuite, Jésus lui dit, à Zachée, le salut est entré aujourd'hui. Dans cette maison. Donc le salut de Dieu est un homme qui se déplace d'un endroit A à un endroit B. Et à l'instant T, il se trouvait dans la maison de Zachée. Et qui était dans la maison de Zachée? C'était Jésus-Christ. Maintenant, ce qui concerne, si on peut le perdre ou pas, Ésaïe 45.
Ésaïe 45. Hein? Le verset 17. Le verset 17. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Qu'Israël obtient le salut. Ou bien c'est pas ça? Nous les chrétiens, c'est par l'Éternel qu'on obtient le salut, mais c'est pas ça? Maintenant. Un salut. Un salut éternel. Tu veux qu'il t'explique encore? Tu demandes si un chrétien peut perdre le salut. La Bible dit ici que le salut qu'on obtient par l'Éternel est un salut éternel. Le mot éternel veut dire quoi? C'est toute la vie. Pas toute la vie, parce que la vie prendra fin un jour. C'est ce qui n'a ni commencement, ni fin. Est-ce qu'on peut perdre ça? Maintenant, la question est de savoir, entre l'homme et le salut, entre le chrétien et le salut, qui possède qui? Parce que le salut a été décrit tout à l'heure. Qui est le salut? Toi, on dirait que tu dois te discret en classe. Hein? Non. Qui a été présenté tout à l'heure qui est le salut? Jésus. Au micro. Jésus. C'est Jésus. Oui. Maintenant, entre Jésus et toi, qui tient son ami? Qui possède son ami? C'est Dieu. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Maintenant, est-ce que toi, tu peux perdre Jésus? Non. Donc, tu as la réponse à ta question. Quand tu vois un pasteur qui dit qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un fou. Amen. Alléluia. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Éternel. Vous ne serez ni honteux. Dès que vous avez le salut, vous ne serez ni honteux, ni confus. Ni confus. Jusqu'à dans l'éternité. Jusqu'à dans l'éternité. Jusqu'à dans l'éternité. Donc nous là, quand nous chantons chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, Jésus chrétien jusqu'à la mort, pour l'éternité, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, Jésus chrétien jusqu'à la mort. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est ce que nous sommes, que nous chantons. Parce que le Dieu qui nous habite a été clair que nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ. Or, Christ est le salut. Donc, celui qui nous écoute est en train d'écouter comme ça le salut. Parce que si tu écoutes le doigt du salut, c'est le salut que tu écoutes. Tu as écouté l'orteil, tu as écouté une partie du membre du corps du salut, c'est le salut que tu écoutes. Or, nous qui te parlons, et nous qui vous parlons ce soir, nous sommes les membres du corps du salut, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en nous ne sera pas sauvé. Voici qui est la vérité. Vous qui êtes là, vous devez croire en ce que nous sommes, et vous devez croire en ce que nous prêchons. Vous devez croire en nous. On doit vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Autrement dit, vous irez en enfer. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. Hey. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et la Bible dit. Et ne vient plus en jugement. Il y a des gens qui vont prier dans la communauté, ils sont chrétiens ou croyants, mais ils s'attendent à un jugement dernier où ils vont être jugés avant d'être sauvés ou être condamnés. Mais nous les chrétiens, notre jugement est déjà terminé. Et ça a eu lieu à la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli, mon acquittement est accompli. J'ai été acquitté à la croix. Alléluia. Je suis justifié, acquitté pour l'éternité. Au plan spirituel, Jésus-Christ a fait le travail. Je suis sauvé. Et la Bible dit ne vient point en jugement. Et ensuite, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. À la vie. Nous sommes ressuscités d'entre les morts. Et nous vivons là, c'est pour l'éternité. Il n'y a rien qui puisse nous enlever le salut. Même le jour, dans nos promenades, on arrive, on se para, ça peut arriver. Dans nos balades, et puis on se retrouve en enfer, l'enfer va dire, bonne arrivée patron. Je vous sers quoi? S'il a trop gros cœur, s'il a trop fait. Sinon, dès que l'enfer nous voit, il fuit. Il fuit. Alors frère, le chrétien ne perd pas le salut. Amen. Maintenant pour la deuxième question. Oui. C'est au niveau du totem. C'est ça que je veux savoir vraiment. Le totem a fait quoi, frère? Voilà. Étant... Le totem a fait quoi? Voilà.
Parce qu'on vend, nos parents nous ont donné des totems qu'on ne devait pas manger tant, on ne devait pas manger tant. Tu demandes si est-ce qu'étant chrétien maintenant, oui, on doit observer, on doit avoir toujours les totems. Exactement. Alléluia. Il faut qu'on purifie ce frère. On doit purifier notre frère Tia. Son âme est menacée. C'est Tia Gay. Tia Gay. Tia Gay. Tia Gay. Ouais, Tia Gay. Ouais. Tu es sénégalais? Je ne suis pas sénégalais, je suis guéri 100%. Ah. Et puis tu me fatigues. Tu ne peux pas venir à l'église là-bas. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Regardez très bien. La question du frère, il demande, est-ce qu'étant chrétien maintenant, est-ce qu'on doit continuer à observer les totems, toutes les observances coutumières que nos aïeux, nos parents païens, nos géniteurs, ou encore dans notre tribu on observait hier. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, le verset 17, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Il a une nouvelle créature. Il a une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, afin de totem, tout cela, c'est passé. Les histoires de totem sont passées. Et la Bible dit encore, étant né d'esprit. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Jean 3, 4 à 6. Jean 3, 4 à 6. Le verset 4 à 6. L'Écriture dit. Jésus lui répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau. Si un homme n'est né d'eau. Et d'esprit. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Vas-y. Et il dit encore. Il dit encore. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme n'est né de nouveau. Il y a quelque chose que je ne reconnais pas dans la lecture que tu fais. Commence au verset 1. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose. Commence au verset 1 à 6. Jean 3, le verset 1er. Voici quelqu'un. Mais lui, un homme d'être les pharisiens nommé Nicodème. Il lui un homme d'être les pharisiens nommé Nicodème. Un chef d'un juif. Donc lit Jean chapitre 3, le verset 1 à 6 pour répondre encore. Pour aller dans le même sens que 2 Corinthiens 5, le verset 17 qu'on vient de lire, au sujet des totems. Nous disons à bas le totémisme, à bas le totémisme, à bas la totémisation, à bas les totems. Le chrétien n'a pas de totem. S'il doit avoir un totem pour le chrétien, c'est la croyance des fausses doctrines. C'est tout, hein? Oui, frère. Il y a un homme d'être la pharisienne nommé Nicodème, un chef des juifs. Un chef des juifs. Qui vient lui auprès de Jésus. Qui vient lui auprès de Jésus. De nuit et lui dit. Et dit à Jésus. Rabbi. Vous qui êtes là, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Tu as été baptisé dans le baptistère. Tu es un païen. Tu es dirigé dans ta communauté par une femme. Le diable est ton vieux père. Vas-y. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Que personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut accomplir ces merveilles que tu accomplis. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, de la même façon qu'on est né de nos parents. Il y a les traditions, il y a les coutumes, il y a les lois, il y a les totems. Qu'on observait hier, il y a une nouvelle vie, un nouveau royaume, un nouveau monde avec un Père de qui nous devons naître. Et étant né de ce Père-là, étant né de nouveau, ce sont ces lois, ces traditions, ces coutumes, ces totems que nous devons observer. Est-ce que tu suis bien? Vas-y. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Voilà. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Et ressortir encore. Et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. est chair. Les totems, les traditions, les histoires de masques, fêtes du village, c'est ce qui est né de la chair. C'est ça qui observe ça. Et ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit. Est esprit. Ce qui est né de l'esprit observe ce que Jésus-Christ a
dit. Est-ce que tu comprends, frère? Je comprends. Voilà. Maintenant, nœud d'esprit. Est-ce qu'on doit avoir les totems? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Oui. Le verset 5. Hein? Mangez. Mangez De tout ce qui se vend au marché. Mangez. Mangez De tout ce qui se vend au marché. de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. conscience. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Hein? Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Oh, le Seigneur, c'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. Père. Né. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Hein? Donc si je suis né de l'esprit, l'esprit c'est mon père, donc je suis son fils. Et tout appartient à mon père. Excusez-moi, la partie là n'est pas compris. Motif. Qu'il est né de sans motif de confiance. Voilà. C'est-à-dire, sans dire que non, dans notre village, chez nous là-bas. Tu comprends, non? Hein? Oui, Romains 14, 14. Romains 14, 14 et le livre de Tite, non? Et Timothée aussi. Il y a quelque chose dans Tite. Je sens la chose dans Tite quelque part là. Alléluia! Oh! Tite 1, 15. Tite 1, 14 à 15. Je sens quelque chose là-bas. Mais va d'abord dans Romains 14, 14. Hein? Romains 14. Voilà. Le verset 14 à 15. C'est ça qu'on appelle le voyage pyramidal. Mon esprit m'envoie dans les versets bibliques. L'esprit du Seigneur m'envoie dans les versets bibliques. Amen. Pas dans le village des gens de conneries. En bas les voyages pyramidaux. J'ai dit en bas les voyages pyramidaux. On l'a mise en scène, vous faites. Tout esprit qui voyage et qui n'atterrit pas dans la parole de Dieu, c'est un esprit bâtard. Amen. Romains 14, 14. Romains 14, 14. Je sais. Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Et qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Que pour celui qui la croit impure. Frère Tia, c'est ça? Si toi, tu dis par exemple, quand tu manges mangue, ça te donne la nausée, c'est toi qui dis que ça te donne la nausée. Est-ce que tu comprends bien? Si tu as mangé soupe de varan et que ça t'a donné diarrhée, c'est toi qui dis que varan t'a donné diarrhée. Ça ne va pas avec ton organisme. Mais ne dis pas que c'est totem pour tout le monde. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Le dernier passage. Tite 1, 15. Tite 1, 15. Tout est pur. J'ai dit 14 à 15. Tite 1, 14 à 15. Oui. Et qu'il ne s'attache pas. Qu'il ne s'attache pas à des femmes judaïques. Tu comprends bien? Commence au verset 13 même. Verset 13. Voilà. Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Reprends-les sévèrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu doit avoir une foi saine. L'enfant de Dieu doit avoir une foi saine. Saine. Oui. Et qu'il ne s'attache pas. Que les enfants de Dieu ne s'attachent pas à des fables judaïques. À des fables de la tradition de leur village, de leur coutume, de leurs parents. Oui. Et à des commandements d'hommes. Et à des commandements. Non, dans notre village, on ne casse pas grain la nuit. Il faut casser ta graine, il faut mailler, mais attention. Tu dois croire en moi d'abord. Et l'esprit mortel qui évolue dans mon âme là, doit évoluer aussi dans ton âme. En ce moment-là, tu es immunisé. Mais à l'heure actuelle, tu vas violer l'un des principes du village, ils vont te griller. Parce que tu n'as pas encore canqué. Tu n'as pas encore été bâchi en Christ. Mais si Jésus-Christ t'a bâchi, si Jésus-Christ t'a bâchi, et que tu as lu quelque part, tu manges quelque chose que tu veux manger, un sorcier qui envoie un coup de retour envoyé de Jésus, un coup de Jésus à l'envoyeur, un coup de Jésus-Christ à l'envoyeur, il dort. Alléluia. Un seul retour à l'envoyeur du Seigneur Jésus-Christ, il dort. K.O. Vas-y papa. Et qu'il ne s'attache pas. Et qu'il ne s'attache pas à
À des fables judaïques. À des fables judaïques. Et à des commandements d'hommes. Et à des commandements d'hommes. Qui se détournent de la vérité. Donc les commandements de nos villages se détournent de la vérité. Et si c'est détourné de la vérité, c'est toi qui suis aussi, tu te détournes de la vérité. Oui. Tout est pur. Tout est pur. Tout est pur. Pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés. Donc si toi tu n'es pas encore chrétien, il ne faut pas essayer dans ça là. C'est fini. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Monsieur Zegbe Théodore. Bonsoir à tous, bonsoir prophète. Bonsoir monsieur Théodore. Oui, je suis ravi aujourd'hui de vous rencontrer. Parce que vous êtes, ce que vous dites, je suis ça de près. Vous êtes vraiment, vous dites la vérité. Frère Théodore. Oui. Le public vient entendre ce que tu dis. J'ai dit, vous dites la vérité. Et je suis fier. Je viens d'un voyage. Je suis un agent de la sécurité. Bon, je suis un policier. Je suis fier de ce que vous dites parce que je regarde toujours vos vidéos. Et pour ce que vous dites, j'arrive à contredire certaines personnes. Parce que je suis ce que vous dites et je vérifie dans la parole de Dieu. Je suis fier, je suis venu ici pour juste vous être reconnaissant à Dieu. Je vous dis merci car vous ouvrez les pensées de certaines personnes. En exemple, moi, je suis fier. Merci à vous. Merci, merci, merci. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Il reste maintenant à prendre ton baptême pour qu'on soit un en Christ. En esprit, en vérité. Vous dites? Il reste maintenant à prendre ton baptême, à venir prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tout soit accompli afin que nous soyons un. Je pourrais le faire puisque je suis en mission. D'accord. Donc je ne sais pas dans quelles circonstances. Sinon si on peut le faire, actuellement je pourrais. D'accord. Mais malheureusement... Il n'y a pas de problème. Le jour où tu as le temps, il faut nous contacter seulement un dimanche. On va t'enterrer pour que tu ressuscites en Christ. Merci. Merci frère Théo. Merci. Monsieur Akori Lat Sévérin. Akori Lat Sévérin. Ok, shalom à tous. Voilà, comme vous le constatez, je ne suis pas un musulman. Voilà. Je ne suis pas un musulman, je suis un chrétien. Et je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Voilà, donc mon accoutrement voilà, ne fait pas de moi un musulman. Frère Adjobi. Achori. Frère Adjobi, oui. Jamais nous n'avons un temps soit peu cru ou prêché que le boubou, que le costume, que la tunique, que le bazin, que Akita ou Pagne serait l'inféodation à une quelconque religion, communauté, groupe ethnique, tribal ou vernaculaire. Jamais. Jamais. Voilà. Nous, le combat que nous menons est un combat idéologique. C'est ce que l'individu croit qui nous permet de l'identifier, pas son apparence. Voilà. C'est ça qui va nous permettre de savoir qui tu es. Déjà, tu confesses que tu crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous disons Amen. Amen. Alors, loin de nous, loin de tout ceci, l'idée de faire croire que ton accoutrement t'attribue une religion. C'était ce que voulait dire. Maintenant, tu as la parole. Alors, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Voilà, moi j'ai 3 questions à vous poser.
Voilà, la première question, avant de poser la première question, la Bible déclare dans Éphésiens 5, Éphésiens 2, verset 20, pardon. Au micro. Il y a 3 questions à vous poser. Le micro, ça le fatigue. Ou bien tu peux prendre pour l'attraper. Ok, comme je le disais, la Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 20, que les chrétiens, c'est-à-dire les apôtres, sont édifiés sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Maintenant, avant que vous ne veniez, voilà, il y a eu 2 ou 3 frères qui vous ont précédé. Et il y a un parmi vous qui a dit, quand mon maître viendra, c'est-à-dire il s'adressait à vous. Voilà, moi j'aimerais savoir, est-ce que parmi les apôtres, est-ce qu'il y a eu un frère, c'est-à-dire Paul ou Apollos, mais parmi eux, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a appelé parmi eux un frère, mon maître? Voilà, donc j'aimerais savoir, c'est la question voilà, qui me fatiguait quand j'étais arrêté, et c'est pourquoi je suis venu pour la question. Ça, c'est ma première question. Merci frère. Tu reconnais que le Seigneur a dit d'enseigner ceux qui ont cru. Est-ce que tu reconnais ça? Oui, oui. Ceux qui enseignent là, ils sont qui? Les enseignants. Ceux qui transmettent le savoir. Côté doctrinal ou bien? À tous les niveaux, si tu veux. D'accord. Quelqu'un qui transmet le savoir. Moi, je parle de la part du côté doctrinal. Je ne t'ai pas demandé par quelle part. Réponds-moi d'abord. Et moi, je vais te spécifier. Quelqu'un qui transmet le savoir. Bon, il est un maître. Celui qui transmet le savoir, c'est un maître. Oui, oui. Merci, frère. Lisons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. Oui. Le verset 15 à 16. Hein? Car quand vous seriez 10 000 mètres en Christ. Tu entends ça? Est-ce que tu entends? Oui, oui. C'est l'apôtre Paul qui a rédigé le livre de Corinthiens sous l'auspice du Saint-Esprit. Amen. Pour ne pas exagérer, pour penser que c'est Gédéon qui raconte des choses. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 1. Oui. 1 à 2. Le rédacteur du livre de Corinthiens. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Donc on connaît l'auteur du livre. Celui que le Seigneur a utilisé à rédiger le livre. Nous sommes d'accord. On retourne maintenant dans le texte qu'on lisait. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Il est écrit. Car quand vous auriez 10 000 mètres. Quand vous auriez 10 000 mètres. 10 000 mètres. En Christ. En Christ. En Christ. Cependant. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui est leur père. Mais il y a des enseignants que Paul a laissés pour leur transmettre le savoir que lui il a reçu. C'est-à-dire quoi? Où je suis là, je suis le père que Dieu a utilisé pour mener ce combat que je suis en train de mener. Est-ce que tu comprends? Si toi tu crois, je te baptise et je transmets avec des années, je te transmets le savoir. Et c'est ce qui est le cas de ceux-là. Du coup, je suis leur père dans la foi. Mais eux, ils sont des maîtres. Ils sont des maîtres. En sorte que partout, il y a des convertis. Que Christ utilise mon ministère à envoyer à la conversion, où je ne peux pas être, eux, ils sont là-bas. Donc s'il y a quelque chose, celui qui est là-bas, là, c'est leur maître. Mais ils n'ont pas 2 pères, ils n'ont pas 3 pères. C'est moi qui les ai gagnés dans le Seigneur. C'est la même chose que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Si vous avez 10 000 mètres... Oui. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ. Il n'a même pas dit si, hein. Il dit quand. Donc c'est une évidence. Quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc avoir maître en Christ, ce n'est pas un péché. Est-ce que tu suis? Maintenant, il y a certains qui l'ont enseigné, il a formé, qui devaient être des maîtres maintenant, mais ils sont nuls. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu dit dans Hébreu? Hébreu 5:12. Hébreu 5:12. Vous en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. Deviez être des maîtres maintenant. Vous avez encore besoin. Ça dit, je dois rester ici toujours pour vous enseigner. Depuis là, vous devez être des maîtres maintenant. Je dois vous laisser ici
pour que vous enseignez les autres, ils vont aller dans d'autres contrées maintenant. Mais vous avez toujours besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vas-y, qui est clair, frère. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le Matthieu 23, verset 9, s'il vous plaît? Matthieu 23, verset 9. Verset 8 à 9, oui. On lit Matthieu 23, 8 à 9. Matthieu 23, 8 à 9. Même vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. J'aimerais comprendre l'explication de ce verset. Toi-même, tu es chrétien aussi, non? Oui. Tu crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Sur la pièce d'identité, nom du Père, tu as mis qui là-bas? J'ai mis le nom de mon père. Oh! N'appelez personne. Oh! N'appelez personne sur la terre votre père. Pourquoi? Pourquoi tu ne mets pas, où ils ont demandé le nom du Père là, tu n'as pas mis notre Père qui est dans le ciel? Ça veut dire que entre la lettre et la révélation et la compréhension, au milieu là, il y a la révélation. Amen. Tu comprends, frère? Moi, je n'ai rien contre toi. C'est Adjori, non? Je n'ai rien contre toi. Assurément, tu as lu un passage qui a tendance à contredire un autre passage dans ton esprit. Tu es venu pour comprendre. Ça ne me gêne pas. Et comme tu es venu respectueusement, poliment pour poser la question, je t'explique. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, avec les disciples physiquement, il y avait combien de personnes qui les enseignaient? Ils avaient combien de bergers qui les conduisaient? Ils conduisaient qui? Les apôtres, les disciples. Il y avait un seul berger, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà, tu as bien répondu. Quand Jésus-Christ était en train de marcher avec eux, il était en train de leur prêcher l'évangile. Quand il était en train de tourner avec eux, ils avaient combien de pères spirituels là? Un seul. C'était lui seul. Tu comprends un peu? C'est pourquoi il ne pouvait pas leur parler d'autres maîtres outre que lui. Parce que pendant que lui il est là, s'il parle d'un autre maître, est-ce que ça ne va pas semer le flou, la confusion dans les têtes? Ah, il a réalisé que tous ceux qui sont sur la terre ne prêchaient pas la vérité que lui prêchait là. Il est le début d'un nouveau commencement, d'une nouvelle ère, avec une nouvelle idéologie. Alors il leur conseille vivement de ne pas suivre qui que ce soit. Sinon c'est lui, Jésus qui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu comprends un peu? Alors, quand il dit n'appeler personne Père, ça peut dire simplement la paternité spirituelle de tout enfant de Dieu, de toute l'existence, de tout ce qui existe, c'est Dieu seul. Il n'y a pas deux. Tu comprends? Mais maintenant, lui, il a fait des enfants et puis il n'est plus là. Pendant que le père de famille est là, est-ce que toi, tu peux te faire appeler père de famille alors que ton papa est là? Non, non. Hein? Non, non. Maintenant, le jour où le vieux n'est pas là, et puis toi-même, tu allais faire ta parcelle. Tu as pris ta femme, tu as fait des enfants là-bas. Tes enfants là-bas, t'appeler comment? Hey. Voilà. Voici qui est clair. Jésus-Christ a fini de travailler. Il a fait les disciples, il est parti. Et maintenant, nous qui l'avons formé, nous sommes en train de faire le même travail. Non pas nous toutefois, mais lui par nous. Et ceux qui nous gagnons, nous sommes leurs pères, nous sommes leurs maîtres. C'est simple. Ok, bon, en tout cas, moi, ce que je comprends dans ce verset, voilà, c'est que dans l'affaire de Dieu, un homme ne doit jamais appeler son frère ou son pasteur père dans la foi, ou bien père. C'est ce que moi je comprends dans ce verset. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, père en cœur, si vous relisez encore. 1 Corinthiens 4, verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ là, c'est ce qu'il te disait tout à l'heure. Quand il parlait, il était là. C'était lui seul qui était devant eux. Maintenant, lui-même en parlant, il dit, vous avez tous un seul Père, celui qui est où ça? Dans les cieux. Dans les cieux. Est-ce que tu comprends bien? Celui qui est dans les cieux. Mais le même Jésus, écoutons-le, dans le de Matthieu. Matthieu 16, verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Oui. De Philippe. Demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme. Hein? Il répondit. Écoute bien, frère. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oui.
Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous. Et vous. Leur dit-il. Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Écoute très bien la partie maintenant. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Ce qu'on va lire là, qui va dire ça, frère? C'est Jésus. Ok. Jésus reprend la parole, lui dit. Tu es heureux Simon. Tu es heureux Simon. Fils de Jonas. Oui. Jésus reprend la parole, lui dit. Jésus reprend la parole, lui dit. Tu es heureux Simon. Tu es heureux Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. C'est pas Jésus lui-même qui est en train de dire ça là. Donc c'est Jonas là qui est le Père qui est dans les cieux. Parce qu'il lui dit, tu es heureux. Fils de Jonas. Tu es heureux Simon. Tu es heureux Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Est-ce que Jonas là, c'est pas le père de Simon? Si. Dans le texte ici là, le père de Simon c'est qui? C'est Jonas. C'est Jonas. Le père de Simon c'est Jonas. Mais Jésus a dit dans Matthieu là qu'on a lu tout à l'heure, que tu as donné là, n'appelle personne, non? Est-ce que c'est Jonas là qui est lui qui est dans les cieux? Non, ici dans le Matthieu 23, le fils dont Jésus a dit tu es fils là. Le F c'est au singulier. Le F est au singulier, c'est pas. C'est pas un... Non, je vais t'aider. C'est au masculin, pas singulier. Voilà, au masculin. C'est ce que tu veux dire. Oui, au masculin, voilà. Voilà, parce que personne, quand même. Analyse grammaticale, ça c'est depuis CM1 on fait ce genre de choses là. Comment tu peux parler de singulier ici? C'est masculin. C'est au masculin, voilà, le F au masculin. Voilà, excusez-moi du temps, le F au masculin. Donc, parce que le F est au masculin, donc le F ne peut pas adresser au Dieu Tout-Puissant. Non, le F qui est au masculin ne peut pas adresser au... Ici là, si on veut parler même de comment on appelle ça, de l'identifiant, les initiales, merci. Les initiales là, l'initiale là, de père là, c'est pas F. L'initiale de père c'est P. Je ne sais pas si tu me comprends. Vas-y. L'initiale de père là, c'est pas F. C'est P. Donc ce que tu es en train de dire là même ne tient pas. Ce qu'on nous a dit à l'école, ça ne tient pas. Parce que toi tu dis F, c'est au singulier. Chose qui n'est pas juste mais masculin. Donc le F étant masculin, étant comment on appelle ça? Minuscule ici. Étant minuscule ici, ça ne veut pas dire qu'il est question du grand Dieu, c'est ce que tu veux dire. Mais ici, là, ce n'est pas Dieu qui est fils ici. Donc ton minuscule dont tu veux parler là, ça ne tient même pas. Non, comme vous avez dit, est-ce que, comme Philippe, quand Jésus dit... Mais il est dit le débat, la question que tu poses là. Oui. Est-ce que la question est sur affaire de père ou bien affaire de fils? Non mais, comme vous avez pris affaire de père et puis fils, c'est pourquoi il y a aussi... Non, je dis... La question que tu poses là, oui. On ne doit pas appeler quelqu'un père ou bien on ne doit pas appeler quelqu'un fils. C'est père. Faut parler fort. C'est père, mon maître. D'abord, c'est le maître d'abord. Le maître et puis le... Père, oui, oui. Mais ici... Tu es heureux Simon. Tu es heureux Simon. Fils de Jonas. Donc minuscule ici là. Ou bien majuscule dont tu veux parler là. Ça ne tient pas. Parce que ça ne peut pas tenir. Oui. Car. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang. Qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. C'est à ce moment-là que Père intervient. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais à qui le Père qui est dans les cieux a révélé? Au fils de Jonas qui est Pierre. Non, on ne peut pas annuler ça. Il dit ça parce que Jésus était avec eux. Il est là un père spirituel, il ne peut pas avoir deux pères spirituels. C'est tout. Donc si vous voulez comprendre, lorsque il est parti, il peut avoir des pères spirituels. Donc il y a savoir si c'est ça. Amen, amen. Il y a savoir. Amen, amen. Amen. Ok. Regarde encore. Dans le livre de... Avant d'aller dans le titre, lisons Matthieu. Ou bien
Luc, Matthieu est loin. Alors, prenons Luc pour aller plus vite. Le vieux Abraham. Même après mort, dans spirituel, dans invisible là-bas, ça continue. Luc 16. Que quelqu'un garde tout le titre là. Oui. Luc 16. Oui. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de poupe. Qui était vêtu de poupe. Et de fin lin. Et de fin lin. Et qui chaque jour. Menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre nommé Lazare. Un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte. Était couché à sa porte. Couvert d'ulcère. Couvert d'ulcère. Et désireux de se rassasier des miettes. Qui tombaient de la table. Qui tombaient de la table. Du riche. Du riche. Et même les chiens. Et même les chiens. Venaient encore lécher ses ulcères. Là encore c'est grave. Oui. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et fut porté par les anges. Par les anges. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut porté. Et il fut enseveli. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Il était dans le feu dont il est question. Il vit de loin Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Et Lazare dans son sein. Et il dit quoi? Il s'écria. Il s'écria. Père Abraham. Avec grand P. Grand P. Père majuscule. Pas minuscule ici. Père. Père Abraham. Père Abraham. Donc, malgré qu'il y a un père dans les cieux, Abraham est toujours père. Tu ne vas pas me dire là que Abraham, c'est père physique. Parce qu'Abraham n'est plus sur terre. Puisqu'il est question même d'une histoire qui se passe au-delà de cette vie. Père Abraham. C'est bon. C'est Jésus lui-même qui donne l'exemple là. C'est Jésus qui explique l'histoire là. Tu comprends, frère? Maintenant, dans Tite, que vous avez, même Matthieu chapitre 10, inondons-le. Luc avait titre là. On va terminer sur titre. Matthieu 10. On va terminer. Tu as titre là. Matthieu chapitre 10. Oui, vas-y, Jésus. Voici le nom des 12 apôtres. Le nom des 12 apôtres. Jésus était là. Hein. Mais voici le nom des 12 apôtres. Le premier. Le premier. Simon appelé Pierre. Simon appelé Pierre. Et André son frère. Ensuite. Jacques. Jacques. Fils de Zébédée. Fils de Zébédée. Fils de Zébédée. Et Jean son frère. On ne peut pas annuler ça là. Si nous tous, nos pièces d'identité là, nom du Père, on met nom de nos parents, on ne met pas notre Père qui est dans les cieux. Il faut essayer ça, on va voir. Si on ne t'a pas chassé de quoi, on va dire, mais lui là, ça ne va pas. Mais ce que tu dis, je te comprends. Ce que tu dis, je te comprends. Ce n'est pas au point que l'humain va prendre la place de Dieu. Tu comprends, frère? Ce n'est pas au point que l'humain prenne la place de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la Bible même est claire dans le livre de 1 Corinthiens, on a lu là. Ce sont mes enfants en Christ. Christ est notre Père éternel. Amen. Quand même. Ok. Même il y a des gens, on les appelle le petit père du peuple. Le petit papa de la nation. Les gens disent ça. Dans la Bible, c'est écrit. Nous là, aussi longtemps que quelque chose est écrit dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui va contredire ça. Amen. Alors si c'est écrit ici et puis Matthieu a parlé, on doit chercher à comprendre la concordance entre les deux textes. Amen. Parce que la Bible ne se contredit pas. Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. L'autre côté, titre maintenant. Titre 1. Titre 1. 1 à 4. L'apôtre Paul. Paul, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus de Dieu. Oui. Et la connaissance de la vérité. Qui est selon la piété. Qui est selon la piété. Lesquels reposent. Oui. Sur l'espérance. Sur l'espérance. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Éternelle. Promise dès les temps anciens. Promise dès les temps anciens. Par le Dieu. Par le Dieu. Qui ne ment point. Qui ne ment point. Et qui a manifesté sa parole. Et qui a manifesté sa parole. En son temps. En son temps. Par la prédication. Par la prédication. Qui m'a été confiée. Qui m'a été confiée. Qui m'a été confiée. Maintenant. D'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. D'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Maintenant il écrit à qui? À titre. À titre. Mon enfant légitime en notre foi commune. Donc Tite est l'enfant de Paul dans la foi commune. Ce sont mes enfants dans la foi.
Ok, j'ai compris, on va évoluer. Ma deuxième question, il a dit tout à l'heure que j'ai 3 questions. Voilà, ma deuxième question, c'est lorsque vous étiez en train de faire une vidéo tout à l'heure, voilà, vous avez parlé de mon église. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est l'air biblique? Romain, j'ai dit mon église. Effectivement, c'est mon église. Et dans mon église, c'est ce que je crois que je prêche là-bas. Et tous ceux qui croient en moi là, c'est ce que je crois, je prêche qui doit prêcher. Celui qui prêche le contraire, tu t'en vas. Parce que c'est mon église. Maintenant, pourquoi j'ai dit mon église? C'est ça ton souci? Oui. La Bible dit quoi? L'église devait appartenir à qui? À Jésus. L'église appartient à Jésus. À Jésus. C'est bien. Tu as très bien répondu. Romain, héritier. Romains chapitre 8. Romains 8. Et quand il dit Jésus-Christ, mon Dieu, ça ne te scandalise pas. Hein? Entre Dieu et puis l'église, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Mais qu'est-ce que l'église d'abord? Non, j'ai compris d'abord. Avant d'arriver à la définition. D'accord. Entre l'église et puis Dieu, qui est au-dessus? C'est Dieu. C'est Dieu. J'ai dit mon Dieu, ça ne te trouble pas. Ça ne te crée pas problème. Mais c'est propriété de Dieu. Quand j'ai dit mon église, ça te trouble. Heureusement que tu es venu dire, tu veux comprendre. Donc, je suis en paix avec toi, frère. Oui? Romains 8 ans. Romains 8 ans. Le verset 17 ans. Écoute-toi ensemble, frère. Ah, si nous sommes enfants. Nous sommes quoi? Enfants. Enfants de Dieu. Nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Héritiers. 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 Héritiers de Dieu. Quand on dit héritier là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on dit héritier de quelque chose, c'est le fait, la chose de ton papa t'appartient. La chose de ton papa t'appartient. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc la Bible dit nous sommes. Ah, si nous sommes enfants. Si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de qui? Enfants de qui? Héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Donc l'église appartient à Dieu. Ça nous a. Un co-héritier de Christ. Un co-héritier de Christ. Au cas où Dieu serait différent de Christ, ce qui appartient à Christ encore nous appartient. Donc étant co-héritier de Christ et héritier de Dieu, l'église de Dieu, l'église de Christ, c'est mon église. C'est notre église. Alors frère, donc étant héritier de Dieu, l'église de Dieu m'appartient. Amen. Étant co-héritier de Christ, ce qui appartient à Christ m'appartient. Amen. Donc c'est notre église, c'est mon église, pourvu que nous appartenons à Dieu, à Christ. Vas-y, qui est clair? Ok, j'ai compris. Ma troisième question. Oui, ma troisième question. Voilà la dernière. J'ai dit il y a 3 questions, c'est la dernière. Mais il peut de bonnes questions quand même. Voilà la troisième. Comme je le disais, en faisant la vidéo, voilà, vous avez dit, en faisant la vidéo et après avoir fini, vous avez dit non, qu'il faut que la foule croie en toi. Il faut quoi? Il faut que la foule croie en toi avant d'aller au ciel. Et après ça, vous avez pris Jean 5, Jean 14, verset 25. Jean 5, verset 24 au moins. Vous avez démontré où Jésus a dit en vérité, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voilà, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre la partie là. Vous avez dit non, il faut que la foule croie en toi avant d'aller au ciel. Et après ça, vous avez pris Jean 5, verset 24. Voilà, je voulais comprendre puisque... Frère, j'ai dit tout à l'heure que je suis héritier de Dieu et co-héritier de... Qui donne la vie éternelle? C'est Jésus. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est où? Il est dans les chrétiens. Il est dans les chrétiens. Maintenant, si le chrétien dit de croire en lui. Tout à l'heure, quand tu as commencé, tu dis, Paul dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui mettant la pierre. Mais ce même Paul a dit, continue dans Galates 2:20.
Galates 2:20. Il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je prêche à Figagno aujourd'hui là, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas moi qui prêche ici. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Où toi tu es là. Où tu es là, si tu es honnête, frère Adjori, si tu es honnête, si tu demandes à quelqu'un de croire en Jésus-Christ, et puis il te demande, mais où il est, et puis il veut croire en lui, tu as fait quoi? Tu n'as pas lui dit d'écouter ce que tu es en train de dire là? Hein? Voilà, c'est pourquoi on va le croire à quelqu'un, on va le croire à Dieu. Moi, c'est ce que je comprends. Hein? On va le croire à Dieu. Quand un homme de Dieu se met à la chair, il prêche la parole de Dieu. C'est voilà. Et c'est ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu que les fidèles croient. Et non lui-même sa personne. Mes frères, amen, amen. Si vous avez... Alléluia, attends. Et non pas croire lui-même à sa personne. Continue. Et voilà, s'il avait dit au moins, voilà, croyez en ce qui sort de moi, en ce qui vient de Dieu, voilà, là au moins c'est plus comprendre. Frère, mais s'il arrivait que je suis en train de prêcher, puis on m'abat, tu vas continuer d'entendre ce qu'il dit? C'est fini. Faut parler fort? C'est fini. C'est fini, non? Oui. C'est ça, on dit. On ne peut pas croire en la loi et rejeter Moïse. Et on ne peut pas accepter Moïse et puis rejeter la loi. Moi et le Père, nous sommes morts. C'est Jésus-Christ qui le disait, non? C'est la même chose que les chiffres faisaient, que tu es en train de faire là. Que c'est en Dieu, on va croire en toi, et puis tu veux qu'on croit en toi. Luc chapitre 10, le verset 16. Et aussi, Jean chapitre 13, le verset 20. Jean 13, 20. Et en même temps, Asaïa, celui qui craint Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans croire en l'homme de Dieu? C'est pas possible, frère. C'est pas possible. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en l'homme de Dieu. La majorité là, ce sont les rebelles qui se comportent comme ça. C'est vrai. Ils sont dans les partis, ils disent qu'ils croient en l'idéologie, à la lutte de l'individu, mais ils ne sont pas d'accord avec lui-même. Mais tu es bête. Tu es maudit. Toi, tu n'es pas là. Moi, j'ai créé mon parti. Je mets sur pied mon plan. Tout ce que je dois faire, qui est mon programme. Tu vois ça? Tu finis d'écouter, ça te séduit. Tu dis tu es d'accord avec tout ça là, mais moi-même là, tu n'es pas d'accord avec moi. Ça veut dire que tu es un parasite, tu es un patricide. Tu cherches à me tuer pour prendre ma place. Ce sont les rebelles qui parlent comme ça. Non, sa lutte est propre, son idéologie est propre, mais lui-même là, il a un problème. Il a un problème où ça? Il a un problème où ça? Il a un problème où ça? Il a un problème comment? Pourquoi il a un problème même? Tu étais là depuis longtemps, là, tu avais pensé à ça? Question. Et quand on t'écoute avec ta sale gueule, c'est ce qu'il a dit depuis des années là, qu'avec ta tête là, tu te promènes pour parler. Il n'y a que des clowns pour suivre un tel individu. Parce qu'on ne peut pas voir l'original de qui nous tous on a entendu la chose. Et là, et toi un élément détaché qui a été fait même par l'original, tu as fait croire que l'original là, c'est propre, mais c'est l'individu lui-même. Alléluia! Non, le produit est bon, mais c'est le contenant là qui est le problème. C'est toi qui as mis ça dedans. C'est toi qui as mis dedans. Si Canarine est comme ça, si Boile est comme ça, est-ce que son fruit là n'est pas bon? C'est tout. C'est dedans, c'est quitté. C'est pourquoi tous ceux que j'ai baptisés de mes propres mains, qui ont écouté ce que je prêche là, et qui répètent mes mots, mes phrases, et la doctrine que Christ m'a confié de prêcher, qui sont partis et qui me combattent, à chaque fois qu'ils vous ouvriront la bouche pour répéter ce que je dis là, alléluia, il aura un semblant de savoir. Les gens vont vous suivre. Et avec le temps, ils vont vous faire ce que vous m'avez fait. Et ils vont vous faire ça bien. Et Dieu va leur donner la force. Dieu va les bénir. Ils vont vous faire ça bien. Et ils vont le faire même avec passion. C'est ça qui est ça. Alléluia. Parce que si c'est pour mener le combat, pour que les âmes viennent à la conversion,
si c'est pour mener le combat de la révolution, si c'est pour mener la même lutte, avec la même pensée, la même idéologie, pourquoi alors ne pas rester avec celui de qui tu as appris ça? Tu dis c'est ton père, tu dis c'est ton père, et tous témoignent que c'est ton père. Ton père, là, et puis toi tu deviens fondateur de famille. Il faut être fou pour chercher à comprendre qu'un tel individu déjà a été vendu et qu'il mange à la table de l'ennemi. Alléluia. Moi, je suis libre dans ma pensée parce que j'ai été fidèle à mes pères. Je les ai respectés, je les suis resté loyal. Et jusque-là, on a de bons rapports. Celui des mains de qui j'ai été baptisé, il est là. Il est où, Majoli? Toujours. Et je suis fier. Je suis fier de le faire toujours. Nous sommes des humains. Il peut y avoir des cas de comportement, ça arrive. Mais ce n'est pas à cause de ça que je l'appelais mon ancien frère. Pourquoi? Les gens sont maudits. Aussi longtemps que vous suivrez ces gens-là, tôt ou tard, tôt, si ce n'est pas un matin, un soir, il y aura cours battant entre vous. Merci, Média. Merci, homme de Dieu. Alors, c'est la même chose. Si c'est pour le combat, si c'est pour la lutte, la révolution chrétienne, si c'est pour la conversion des âmes, qu'on travaille, pourquoi alors ne pas rester tranquille là où tu as entendu la chose? Et quand on est pas non, est-ce que tel même est resté à son père? Est-ce que tel est resté à son père? Mais est-ce que tel est resté à son père? Tel est resté à son père là? Est-ce que c'est ça qui est la référence de la Bible? Est-ce que c'est ça la référence biblique? Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de la marche chrétienne, de la loyauté, de la fidélité envers son géniteur, son père dans la foi? Qu'est-ce qui est enseigné? Voici la question. Non, est-ce que, comment tu parles comme ça là? Lui là qui l'a fait comme ça, est-ce que lui-même il est resté à tel? C'est pas lui qui est référence. La référence c'est la parole de Dieu. Est-ce que selon la parole de Dieu, il est juste convenable de donner un coup de poignard à son mentor, à son leader, à son maître, à son père, à son formateur, à son géniteur? Voici la question fondamentale. Quelle que soit l'importance de la lutte que tu mènes, quelle que soit, selon toi-même, la véracité ou encore l'objectif que tu cherches à atteindre, tous ceux qui sont lucides doivent reconnaître qu'un tel homme, il travaille avec Satan. Il travaille avec le diable. Parce que Jésus est resté avec Moïse, Caleb est resté avec Moïse. Élisée est resté avec Élie. Les apôtres sont restés avec le Seigneur Jésus. Et quand Simon-Pierre a fui, il n'a pas mis en cause la doctrine de Christ, il n'a pas traité Jésus de Satan ou de diable. Mais c'est une affaire de peur au niveau de la chair. Mais après, on a vu que le soldat du Seigneur, il s'est racheté, il est revenu en puissance. Et Simon-Pierre, au jour de la Pentecôte, a prouvé que son âme est restée attachée au Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour le cas de ce que je suis en train de faire. Et dans toutes les luttes au monde, n'ayez pas confiance à ceux qui ont trahi leur propre bienfaiteur. Celui qui a trahi une fois trahira toujours et trahira pour de bon. Pour moi, la meilleure façon de suivre son maître, son leader, son mentor, c'est d'être un mouton. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y a pas un élément d'une lutte qui va voir plus clair que le leader. Non. Dès qu'une telle pensée anime un individu, il n'est pas loin de chercher à tuer son leader. Le chrétien, c'est la loyauté, c'est la discipline, c'est la soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne d'avoir de la déférence pour nos maîtres, pour nos géniteurs spirituels, de les honorer. Et c'est ce que nous faisons. Alors, dans mes campagnes, quelqu'un qui vient, il entend maître ou bien père spirituel, et à qui ça ne plaît pas, il faut partir. Amen. Parce que ce que je fais est biblique. Amen. Et celui qui ne croit pas en moi ne sera pas sauvé. Vous voulez croire, vous prenez mes prédications, vous prenez ce que je dis pour aller faire, et vous dites non, ce n'est pas en lui, mais c'est en ce qu'il dit. On peut être maudit comme ça. Depuis quand ça, on peut aimer les œufs et puis ne pas aimer la poule. Depuis quand ça? L'Écriture nous dit quoi? Pour confirmer mes paroles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Et en vertu des prérogatives, de l'autorité
et de toutes les bénédictions de la parole de mon Dieu qui m'a été donnée, il est écrit. Luc 10,16. Il est écrit. Celui qui vous écoute. Il commence par quoi? Celui qui vous écoute. Qui est devant ici? Celui qui vous. Est-ce qu'il a dit celui qui m'écoute, vous écoute? Mais celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Donc pour que toi, Dieu, qui est Dieu, qui t'a créé, qui m'a créé, reconnaisse que toi tu es en train de l'écouter, c'est que tu écoutes Gédéon. C'est ça. Et celui qui vous rejette. Alléluia. Amen. Ce sont ces réalités qui ne sont pas prêchées. Et puis les communautés sont beaucoup victimes des rébellions. Des troubles et la foi des pauvres âmes sont traumatisées. On voit tel qui était bien avec tel avant. Il suffit que le diable vienne lui parler à l'oreille et puis boum. Il va aussi se jouer un genre, un connaisseur. Oui frère. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette. Votre parole vous rejette. Me rejette. Il me rejette. Toi, tu me rejeté, puis tu vas croire ce que tu prêches. À quoi de quoi? Si tu te caches pour prêcher ce que je prêche, alors que tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, tu es maudit. Tu es maudit. Parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne dois pas être d'accord avec ce que je dis. Romain, Jean 13. Jean 13, 20. Esaïe 50, là, vous avez déjà préparé ça? Est-ce que c'est déjà préparé? Daniel Mato demande dévastateur. Abat les faux prophètes. Vas-y, papa. En vérité, je vous le dis. Aujourd'hui, je joue à domicile. Alors, Jean 13, 20. Jean chapitre 13, le verset 20 du quoi? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit. Celui qui reçoit. Celui que j'aurais envoyé. Celui qui reçoit. Celui que j'aurais envoyé. Celui que j'aurais envoyé. Me reçoit. Me reçoit. Et celui qui me reçoit. Celui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Donc on ne peut pas sauter les étapes. Jamais. Toi, tu ne peux pas être là, tu dis, je vais croire en Jésus. Pourquoi? C'est moi, tu dois croire. En croyant en moi, je lui dis, vraiment, Adjori croit en moi. Mais si tu ne crois pas en moi, Jésus va dire, Adjori ne croit pas en moi. Est-ce que tu comprends? C'est l'écriture qui est là. L'écriture dit. Esaïe 50, verset 10. Oui. Quiconque parmi vous. Quiconque parmi vous. Craint l'Éternel. Quiconque parmi vous. Craint l'Éternel. Qu'il écoute. Qu'il écoute. La voix de son serviteur. Tu as dit quoi? Alléluia. Alléluia. Et le dernier verset, 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Il est écrit. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Sur l'enseignement de Dieu. Sur ton enseignement. Ce qui appartient à Dieu nous a. Donc mon enseignement là, c'est l'enseignement de Dieu. Persévère. Persévère. Dans ces choses. Dans ces choses. Car en agissant ainsi. En agissant ainsi. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc vous qui m'écoutez là, c'est moi qui dois vous sauver. Alléluia. Vous qui m'écoutez là, c'est moi qui dois vous sauver. Parce que je suis l'instrument que Christ tient dans ses mains actuellement. Celui qui dans sa tête dit que Jésus n'est pas sauvé, il ne faut pas croire ni écouter ce qu'il dit là. Parce que si je ne suis pas sauvé, et que tu prends ce que je dis là, tu ne vas pas être sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé que tous ceux qui croient en ce que je fais et qui le prêchent aussi sont sauvés et aussi sauvent aussi ceux qui les écoutent et sauveront ceux qui écouteront ceux qui les écoutent jusqu'à la fondation du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Et il dit encore, mon évangile. Romains 2. Romains chapitre 2. Verset 16. Romains 2.
mon évangile. Romains 2, le verset 16, dit quoi? C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra au jour. Au jour. Ou selon mon évangile là. Ou selon mon évangile là. Mon évangile là. Dieu jugera par Jésus-Christ. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, vous qui m'écoutez actuellement là, vous qui êtes de ma génération qui m'écoutez là, c'est par mon évangile que Dieu va vous juger par Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui fait ce travail par moi. Maintenant, à toi d'avoir la révélation de qui est devant toi. Jean chapitre 6, le verset 29 à 30. Alléluia. Où je suis là? Je ne fais pas montre de la défense de mon ministère. Je ne fais pas montre de la défense de mon ministère parce que je crois que je suis devant le peuple de Dieu. Mais si quelqu'un vient mettre en cause mon ministère et l'autorité que Dieu m'a donnée, mais il y a toutes les armes que Dieu a déjà données pour défendre mon ministère. Parce que ce que je fais là est écrit. L'écriture dit. Jean 6, Jean 6, verset 28 à 30 ans. 28 à 30 dit quoi? Les Juifs lui disent. Les Juifs entourés, je viens lui dire. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. Pour travailler pour Dieu là, qu'est-ce que nous devons faire? Et travailler pour Dieu, faire l'œuvre de Dieu, faire les œuvres de Dieu, travailler pour Dieu là, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre, la seule chose que Dieu vous demande de faire, c'est que vous croyez. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En celui que Dieu a envoyé. Dans l'œuvre de Dieu au 21e siècle là, c'est que vous croyez en moi. Amen. Celui qui ne croit pas en moi ne va pas être sauvé. Ok, je peux parler? Merci. Voilà, pour ces versets, parce que pour ces versets, la Bible a dit, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit. Pourquoi tu veux mentir même? Le texte qui est clair comme ça là, c'est comme ça vous faites et puis je vous chasse là. Parce qu'on lit, on lit la Bible, c'est clair, et vous voulez faire un commentaire. L'écriture relit. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Maintenant. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Point. Mais il a dit. Il a dit, c'est que vous croyez en moi là. On doit croire en qui ici? Les Juifs ont dit que qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons tous compris. Voilà. Toi, tu n'as pas répété ce que les Juifs ont dit. Maintenant, toi, est-ce que tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord? Comme vous avez dit non, donc c'est comme si la partie là où dit non, il faut croire en l'œuvre de Dieu. Donc il dit là, il dit vous devez croire en moi Jésus. Mais non, il a dit moi mais Jésus. C'est les Juifs. Les Juifs ont demandé à Jésus. Les Juifs ont demandé à Jésus. Est-ce qu'il a dit, Jean, ce qui est écrit là, toi, tu vas nous expliquer quoi? C'est comme ça vous faites et puis vous chasse. Le texte est clair, relisons. Jésus leur répondit. D'abord, Juifs, les Juifs. Les Juifs lui disent. Les Juifs disent à Jésus. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour servir Dieu? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, celui qui l'a envoyé, c'est qui? Amen, amen. Alléluia. Toi, tu peux ta question à qui aujourd'hui? Celui-là, il veut savoir c'est qui au juste quoi? Toi, tu peux ta question à qui aujourd'hui? Alléluia. Toi, tu as arrêté là, frère Jory. Tu poses ta question à qui aujourd'hui? C'est à vous, répondre la question. À qui ça? À vous. Il y avait un nom propre. À vous, monsieur le Gédéon. Alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu pour toi, c'est de croire à monsieur le Gédéon. Maintenant, le jour où tu seras devant le Seigneur Jésus-Christ en personne, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en lui en personne. Le jour où tu seras devant le frère Saïdou, le frère Keïta, le frère Kwadio, qui prêche la réalité, la vérité éternelle de Christ, que monsieur le Gédéon est en train de te prêcher là,
L'œuvre de Dieu pour toi ce jour-là, c'est de croire en celui qui est devant toi. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bio Anissé. Bonsoir, serviteur de Dieu. S'il vous plaît, votre attention. Frère Anissé, prends le micro pour parler fort. Encore des bruits à côté parce qu'il y a les gens qui sont en train de mettre feu. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir, frère Anissé. Il faut dire que ça fait bien longtemps que je vous suis. Oui. Je suis la Révolution chrétienne depuis 2008. C'est ça. Une fois au jardin public au plateau, vous avez prêché, vous avez dit à bas la domination. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. À bas la dénomination. Voilà. À bas la dénomination. Voilà. Depuis lors, je cherche à comprendre un peu mieux comprendre ce que ça veut dire réellement. Parce que, pour moi, en tout cas, moi, à mon avis, quand vous parlez de domination, vous parlez un peu le nom de certaines églises, telles qu'Église Assemblée de Dieu, Église tant. Je ne sais pas si je suis sur la voie. Hein. Merci, frère. Si tu as terminé ta question, oui. on va aller rapidement. C'est ça la question? Ce ne sont pas les noms baptistes, Assemblée de Dieu, Foursquare, USO, catholique, Deimaba. Non. Mais c'est l'esprit qui est dedans là. Qui n'enseigne pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Qui n'enseigne pas ce qui est dans la Bible là. C'est cet esprit-là que nous combattons. Et comme les gens se sont déjà identifiés par ces esprits, par ces appellations, alors on choque leur conscience en parlant de ces appellations. Mais dans le fond, il est question des esprits qui travaillent dedans. Tu comprends? Sinon, Assemblée de Dieu, par exemple, Somme 82. Somme 82. Oui. Le verset 1 à 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, assemblée de Dieu est de la Bible. Est-ce qu'on peut combattre ça? Non. Ce n'est pas ça le problème. Mais les gens se font appeler assemblée de Dieu et ils n'enseignent pas ce que Dieu enseigne dans son assemblée. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Église Pentecôte. On va voir dans la Bible. On va voir dans la Bible. Acte 2 premier. Acte 2 premier. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Si une assemblée appelée assemblée Pentecôte, il n'y a pas de mal. C'est ça. Mais ils disent, ils sont églises de Pentecôte, mais la Pentecôte là c'est quoi? C'est le jour de la descente du Saint-Esprit, qui signifie 50e jour. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui a été fait? L'évangile a été prêché et les âmes ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus. Mais les gens disent qu'ils sont pentecôtistes et ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens disent qu'ils sont pentecôtistes alors que les pentecôtistes de la Bible là, ils ne laissent pas les femmes prêcher. Or, l'église pentecôtiste ordonne le ministère de la femme. Frère, est-ce que tu me comprends un peu? Oui, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu enseignement. Mais le même jour, de 120, ils sont passés à environ 3000. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Et ils se font appeler église Pentecôte, mais ils font le cours de baptême. Frère, voici humblement ce que nous dénonçons. Sinon, ce ne sont pas les noms. Chacun est dénommé. Est-ce que toi-même tu n'as pas dénommé? Je suis aussi dénommé. La Côte d'Ivoire est dénommée, ce pays où nous vivons. Est-ce qu'on comprend bien? Mais quand on dit un État terroriste, ce n'est pas le nom qui fait de l'État terroriste, mais c'est la mentalité et la conception des individus qui dirigent le pays qui font de l'État un État terroriste. Est-ce que frère Anissé me comprend? Je vous comprends bien. Merci beaucoup. Dans Actes des Apôtres, le lieu de prière où les apôtres sont allés prier, il y avait le nom même écrit même sur le portail. Acte 3. Acte chapitre 3. Le verset 1 à 4. Le Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean. Un instant. Le Seigneur Jésus-Christ, l'un de ses jours, se promenait dans le portique. Ça porte le nom de qui? Jean 10. Avant de revenir à Jean 10, lisons d'abord Actes. On va terminer par le vieux père, c'est le Babaché. Si on finit de parler de Jésus, on ne parle plus d'autres personnes.
Mais on parle d'abord de ces voisins. Oui, oui, Acte chapitre 3. Acte 3. Hein? Pierre et Jean. Pierre et Jean. Montaient ensemble au temple. Montaient ensemble au temple. Au temple. À l'heure de la prière. Frère, écoutez bien. Montaient au temple. À l'heure de la prière. Le lieu de prière là. C'est pas sur le portail où on écrit les noms. Ou bien souvent sur le mur. Si. Hein? Si. Est-ce que tu as une fois vu? On écrit sur le mur Église Assemblée de Dieu. Et puis sur le portail Christianisme Céleste. Non. Tu vois maintenant? Donc, soit on écrit sur le mur ou bien sur le portail. Mais c'est la même chose. Tu sais bien? Au fait, j'ai déjà compris. Hein. J'ai déjà compris. Oui, je sais que tu as compris, mais toi, tu es venu comprendre. Oui. Toi, tu es venu comprendre, mais il y a certains qui en font un problème. Tu comprends, non? Okay. Il dit, Jésus a dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit, je baptiserai Révolution chrétienne? Est-ce qu'il a dit, je baptiserai Assemblée de Dieu? Ou bien Foursquare? Nous, là, nous n'avons pas de problème avec ces noms. Mais c'est la doctrine qui est enseignée. Alléluia. Parce que l'église en tant que telle même est une entité invisible, spirituelle, indivisible, qui est l'ensemble de ceux qui ont la vie éternelle. Maintenant, ces individus-là se rassemblent dans les lieux pour s'exhorter, pour s'instruire et adorer. Mais comme nous sommes dans des pays, on ne peut pas avoir un rassemblement de gens sans savoir qui est qui là-bas. Et même pour construire, il faut avoir d'abord une autorisation, permis de construire. Et pour rassembler au-delà de 100 personnes, tu dois être organisé, c'est-à-dire que tu dois avoir des agréments en tant qu'organisation. Mais quel nom tu donnes? Est-ce que tu comprends, frère? C'est tout. Mais ce n'est pas ça qui envoie au ciel. Au ciel, il n'y a pas Foursquare, il n'y a pas Assemblée de Dieu, il n'y a pas Révolution chrétienne. Ce qui est au ciel, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire le corps de Christ. Vas-y, frère. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Montaient ensemble au temple. Mais tous ces noms que nous citons là, c'est parce que nous avons constaté que les gens qui vont n'enseignent pas ce que Christ a enseigné. Du coup, ils ne vont pas se retrouver au ciel. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc il y a l'heure de la prière. Il y a les gens qui n'aiment pas être à l'heure quand on doit aller à la prière. Ceux qui viennent en retard à la prière là, vous devez revoir vos copies. Donc il y a une heure où il faut se rassembler pour prier. Ça est dans la Bible. Répète après moi, je ne serai jamais en retard à l'heure de prière. Je dis répète après moi, je ne serai jamais en retard au temple. Voici qui est clair. Oui, frère. C'était la 9e heure. C'était la 9e. Nous les chrétiens là, nous ne devons pas avoir honte d'adorer Jésus. Il y a les gens qui font vis-à-vis à faire des serpents, ils dansent. Ils mettent carnet sur eux, ils mettent combien sur eux. Je vis un peuple amoureux véritablement de son leader et qui a marché de la ville jusqu'à 4 km. Comme les disciples qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, de la ville jusqu'à des kilomètres pour aller à Golgotha. Parce que là où va mon leader, je vais. Ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur. Nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir honte ni peur d'afficher notre chrétienté, notre foi, notre appartenance à Jésus-Christ. Je dis, je ne serai jamais en retard au temple. Vas-y, frère. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux. De naissance. De naissance. Qu'on portait. Qu'on portait. Et qu'on plaçait tous les jours. Qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple. À la porte du temple. Appelé la Belle. À la porte du temple appelé. La Belle. À la porte du temple appelé. La Belle. Donc il y a une appellation. Certains vont faire polémique dessus, non? C'est la porte qui est appelée la Belle. Mais il faut écrire sur ta porte fumoir. Et puis tu as dit que non, c'est pas ce mur, il y a écrit non, c'est pas fumoir. Tu vas voir la nuit là, on va t'arrêter pour t'avoir en prison. Et non, alléluia. Non, c'est le portail qui a appelé la Belle, mais c'est pas le temple même qui a appelé la Belle. On peut être faux comme ça. Il faut écrire sur le portail de ta maison. Un rassemblement des dealers et des criminels organisés. Tu vas voir? Non, c'est la porte, ce n'est pas le bâtiment. C'est l'activité exercée de là, c'est ça qui est là. Oui, frère. Appelez la Belle. Appelez la Belle. Oui, c'est bon, frère. Jean 10. Jean 10. 22 à 23. On célébrait à Jérusalem. On célébrait à Jérusalem. La fête de la dédicace. La fête de la dédicace. C'était l'hiver. Le temple bâti par le roi Salomon était dédié à qui, frère Anissé? Dans la Bible là.
C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Jusqu'à présent, il y a une partie qui est restée là, on appelle ça mur de lamentation. Mais c'était l'hiver. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. Jésus se promenait dans le temple. Le grand habile enchanteur, le magicien, le grand mystique, le lieu de la tribu de Juda, le grand El Shaddai, le grand Massaya, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il se promenait dans le temple les bras croisés et il observait l'architecture qu'il a inspiré son petit à réaliser. Et il commençait à narguer les pharisiens. Parce que ce n'est pas ce qu'il a dit qu'ils sont en train d'enseigner. Et la Bible dit le nom de l'endroit maintenant. Sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Donc l'endroit là ne porte pas le nom de Yahweh Dieu. Ni de Jéhovah. Mais ça porte le nom de Salomon. Donc une œuvre bâtie par Dieu à travers un individu porte le nom de l'individu que Dieu a utilisé. Voici qui est clair. C'est le nom que l'individu a donné à l'endroit ou à l'œuvre que Dieu lui a confiée là. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce qu'il fait l'œuvre ou bien il ne fait pas l'œuvre? Alors frère, voici un peu ce que je voulais vous dire. Donc merci, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Élévation à Jésus. Adoration à Jésus. Comme tout a bien commencé, ça s'est bien terminé. Nous voulons vous demander humblement de prendre congé de vous. D'ici là, que la grâce, la bonté, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Et que Dieu fasse que vous ayez toujours les moyens pour être toujours au rendez-vous de la prédication de l'évangile. Et qu'il vous fasse prospérer dans tout ce que vous entreprenez pour sa gloire éternelle. Amen. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.